remplacer le Madeleine et sa cargaison. Aujourd'hui, nous demandons à ce gouvernement de sortir de son silence complice. Nous allons maintenant accueillir Benoît Martin pour la CGT Paris. Bien, bonjour Paris. Vous êtes le Paris internationaliste. Vous êtes le Paris antifasciste. Vous êtes le Paris que j'aime. Vous n'êtes pas le Paris de l'ambassade d'Israël. Quel courage ils ont eu, les 12 coéquipiers de la flottille de la liberté. Il faut absolument obtenir leur liberté immédiate, leur libération immédiate. C'est avec un grand courage qu'ils ont pris la mer Méditerranée pour se rendre à Gaza, pour porter la voix des opprimés, la voix de toutes celles et ceux qui vivent en ce moment ce génocide en cours à Gaza. Ça ne peut pas durer. Elle est là, l'urgence. L'urgence, c'est le cessez-le-feu. L'urgence, c'est la fin du génocide. L'urgence, c'est de faire entrer l'aide humanitaire. L'urgence, c'est d'arrêter les livraisons d'armes. L'urgence, c'est de libérer les prisonniers politiques. L'urgence, c'est le retour de tous les Palestiniens qui ont dû fuir leur Palestine natale. L'urgence, c'est le respect du droit international. L'urgence, c'est l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que syndicat? Eh bien, je vous propose de réserver un tonnerre d'applaudissements pour les dockers de Marseille. Les dockers de Marseille qui ont empêché qu'on soit mis dans un bateau de l'armement en direction d'Israël. D'ailleurs, dans peu de temps se tiendra au Bourget le salon de l'armement. Je suis sûr que ce sera l'occasion à nouveau de nous faire entendre. Il faut savoir qu'il existe également une communauté internationale du travail, un syndicalisme internationaliste. En ce moment se tient à Genève la Convention internationale du travail, et cette convention vient d'adopter à une très large majorité le fait que la Palestine va devenir membre observateur de l'Organisation internationale du travail. C'est une étape importante vers ce chemin qu'on espère tous, la reconnaissance de la Palestine par la France. Qu'est-ce qu'il fout à l'Elysée? Qu'est-ce qu'il fait Macron? Qu'est-ce qu'il fait avec ces conditions inadmissibles pour reconnaître l'État palestinien? Donc, je veux vous le dire, en tant que syndicaliste, nous allons continuer. En tant que CGT Paris, nous sommes adhérents à la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Et c'est très important de mener cette bataille en fait sur le terrain économique. Il faut empêcher les ventes d'armes. Il faut arrêter cet accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. La CGT appelle bien sûr à participer samedi prochain aux manifestations un peu partout en France, mais je peux vous dire que en tant que syndicaliste, nous allons continuer à agir sur le terrain économique, comment nuire aux intérêts d'Israël pour contribuer à aboutir à une paix juste et durable. Merci pour votre écoute et vive la lutte du peuple palestinien! Sénateur des écologistes dans le Val-de-Marne, et Ella Rivet,
sur l'application du droit international. Chacune de nos tergiversations et chaque fois qu'on a voulu détourner le regard, nous avons conforté l'impunité de ce gouvernement fasciste. La violation d'ailleurs, qu'est-ce que la violation du droit international humanitaire? Comme le décrivent les conventions de Genève, le droit international humanitaire protège les missions humanitaires dans les situations de conflit armé. Le bateau avait donc pour mission de livrer de l'aide humanitaire à une population civile. Son interception constitue une entrave illégale à cette assistance. Les secours humanitaires doivent être autorisés si la population en a besoin. Et qui aujourd'hui a le plus besoin sur cette planète d'aide humanitaire? Et ce gouvernement qui ne reconnaît pas ce droit international, qui s'assoit sur les conventions, n'autorise même plus le droit de la liberté de navigation en mer. Israël a intercepté le navire en dehors de ses eaux territoriales, sans justification claire. Ça peut être qualifié d'entrave illégale à la liberté de navigation et surtout d'acte de piraterie d'État. Et aujourd'hui, on nous fait un récit, on voudrait nous faire croire que tout aurait commencé le 7 octobre. Eh bien non, Israël justifie justement ses arraisonnements des bateaux par le blocus maritime de Gaza qu'il avait instauré en 2007. Or, les juristes et les ONG contestent la légalité de ce blocus. Il constitue une punition collective contraire à l'article 33 de la 4e Convention de Genève. Il cause une catastrophe humanitaire prolongée pour une population civile, ce qui pourrait être assimilé à un crime de guerre selon la Cour pénale internationale. On parle de 2007, hein. Déjà en 2011, un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU estimait que le blocus naval était disproportionné et illégal. Le droit à l'action humanitaire et à la liberté d'expression ne peut être entravé. L'arraisonnement du navire est une atteinte à la liberté d'association et à la liberté d'expression garantie par cette convention. En ciblant une mission portée par des défenseurs des droits humains et de l'environnement, Israël entrave le rôle légitime de la société civile. C'est ce sentiment et cette impunité qui tue le droit international. Avec toi, Gaza, Gaza, Paris est 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 avec toi, ce sentiment éviter les parts sombres de notre histoire. Ce droit est en train de mourir avec le peuple palestinien. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Demain, dans les livres d'histoire, comment, dans les livres d'histoire, nous racontent les horreurs de la Première, de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens se disent, qu'est-ce que nous aurions fait? Aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire, qu'ils le fassent. Ensemble, demandons la libération de Rima. Ensemble, demandons la libération de Greta. Ensemble, demandons la libération de tous nos camarades. Nous ne serons jamais complices d'un génocide. Nous serons toujours du côté de ceux qui défendent le droit international et la dignité humaine. Alors, ne nous taisons pas, continuons à nous battre, parce que c'est de la dignité dont il s'agit. Et pour la dignité, nous devons tous être debout. Paris, Paris, Gaza est avec toi. 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 Paris, Paris. Je laisse la parole à ma camarade de Génération S. Merci, merci Akli, bonsoir à toutes et à tous. Mais alors jusqu'où iront-ils? Jusqu'où ira Netanyahou? Jusqu'où ira son gouvernement? Jusqu'à quand agira-t-il dans l'impunité totale? Jusqu'à quand Israël massacrera des dizaines de milliers de civils sous les yeux du monde, sous nos yeux?
pensez de ce qui se passe, cette situation? C'est un fait d'actualité qui en empile sur d'autres, malheureusement. C'est le cas depuis des décennies, et on est juste témoin de ce qui se passe sans pouvoir rien faire. Et là, on a l'occasion de s'exprimer, donc on le fait. Vous parlez? Vous pensez que ce rassemblement va faire bouger les choses, va faire évoluer les choses? On l'espère, comme mon frère vient de le dire encore une fois. On visionne un génocide à travers nos téléphones, et encore une fois on nous donne la possibilité d'agir, on nous donne la possibilité d'élever nos voix, et on espère encore une fois que ça va bouger les choses, et on s'arrêtera pas de parler, et on continuera à se déplacer tant qu'il le faudra. Donc vous pensez que l'arrestation de Rima Hassan et des cas de Greta Thunberg va peut-être faire avancer les choses aussi, quelque part? On l'espère. Symboliquement en tout cas? On l'espère. Génocidaire doit cesser. L'aide humanitaire doit pouvoir rentrer. Face à l'inaction du gouvernement français pour faire cesser les massacres, les mobilisations de la société civile sont essentielles. Il y a urgence à appliquer le droit international en Cisjordanie et à Gaza. C'est pourquoi l'Union syndicale solidaire exige des sanctions contre le gouvernement israélien. Vive la lutte du peuple palestinien! 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 Yanis Mamdi, notre collègue, a été arrêté par les autorités israéliennes dans l'exercice de son métier. Un métier fondamental pour toute démocratie. Il était là-bas pour chercher la vérité, informer. À l'heure où on s'adresse à vous, on n'a que très peu d'informations claires sur les circonstances de son arrestation. Ce qu'on sait, c'est qu'il est en mission pour Blast. On considère cette arrestation comme une atteinte grave à la liberté de la presse. On exige que Yanis Mamdi soit immédiatement libéré, que son collègue, son confrère journaliste d'Al Jazeera le soit aussi, et tous ceux qui étaient sur le bateau. On appelle les autorités françaises à intervenir fermement pour sa libération. Les instances internationales, les ONG, les médias, les journalistes et les citoyens se mobilisent avec nous. À Blast, on ne se taira pas, on continuera de faire notre travail, on continuera d'informer sur le génocide. Comme c'est le cas depuis le début, pour Yanis, pour les confrères, pour tous ceux qui étaient sur cette flottille,
pour la liberté d'informer et pour tous les journalistes palestiniens morts depuis des années dans l'indifférence totale. Depuis presque 2 ans, la liberté de la presse est bafouée pour les Palestiniens. 2 ans, c'est sans compter les presque 80 autres années derrière. À Blast, on s'efforce de leur donner la parole, par la voix notamment de notre correspondant à Gaza, Mohamed El Saïf, à qui je pense beaucoup ce soir, qui s'est beaucoup inquiété pour Yanis, parce qu'à Gaza, ils ont suivi la flottille depuis une semaine, ils la suivent encore, notamment à travers le travail de Omar Fayyad pour Al Jazeera. C'est dans ce cadre de documenter et d'informer ce qui se passe réellement en Palestine que Yanis a pris part à la flottille. Il doit rentrer maintenant sain et sauf avec son matériel et avec ce qu'il a filmé. Et je terminerai par dire que l'impunité d'Israël doit cesser et l'aide humanitaire doit absolument rentrer. Et nous appelons aussi à la fin de la colonisation, évidemment. Touché par votre présence ici ce soir, par cette mobilisation qui est très importante. On n'avait pas prévu de prendre la parole, mais vous connaissez les circonstances très inquiétantes dans lesquelles on est prend. Donc on vous remercie d'être là. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui ne détournez pas le regard, vous ne vous satisfaisez pas des cadrages médiatiques, politiques qui ont été présentés jusqu'à présent pour invisibiliser la réalité qu'on essaye de documenter et que notre journaliste Yanis Memdi a essayé de faire et continuera à faire parce qu'on exige évidemment sa libération immédiate, comme celle de son collègue, comme celle de tous ses équipiers sur cette flottille. C'est très important de se rappeler que le droit et l'information sont des armes pour ceux qui n'en ont pas. Et donc on continuera d'informer, on continuera de travailler et on a besoin de vous pour nous soutenir. Et voilà, la mobilisation doit continuer. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Une fois de plus, on se rassemble ce soir à République parce qu'on refuse d'être silencieux et silencieuse face à l'horreur de ce qui se passe à Gaza. On est très nombreux ce soir et sachez qu'on est très nombreux ce soir aussi à travers le pays pour dire non, non, on refuse que le génocide continue à Gaza. Gaza est sous blocus depuis 2007, subit une guerre génocidaire depuis 19 mois et le territoire est sous embargo humanitaire total depuis plus de 3 mois. Plus de 2 millions de Palestiniens sont quotidiennement bombardés, assassinés et affamés. Tous les produits indispensables à la vie manquent à Gaza. C'est une crise humanitaire inouïe pendant que les bombardements continuent. L'inaction complice des dirigeants occidentaux permet à ce siège et à la guerre génocidaire de continuer depuis plus d'1 an et demi, menaçant la survie de millions de Palestiniens. Face à cette atrocité, 12 personnes avec un courage immense ont pris la mer pour symboliquement vouloir
Mais comme pour les crimes de masse perpétués à Gaza, les dirigeants occidentaux se taisent. Nous exigeons ce soir la libération immédiate de tous ces militants et militantes qui sont otages du régime israélien. Israël n'a pas le droit d'imposer un blocus total à Gaza ni d'empêcher les bateaux humanitaires d'accoster en Palestine. Israël n'a pas non plus le droit d'attaquer ces bateaux dans les eaux internationales ni de kidnapper leurs passagers. Nous le répétons, Gaza n'est pas Israël. Israël ne peut pas y faire sa loi. Macron et notre gouvernement sont complices tout autant que coupables de ce qui arrivera aux passagers de la flottille, de la même manière qu'ils sont complices de ce génocide depuis le début. C'est aussi à cause de leur silence que le bateau n'a pas eu de passage sûr jusqu'à Gaza. Aujourd'hui, la seule chose qui peut garantir la protection des otages de la flottille, c'est notre mobilisation. Nous ne devons pas nous arrêter jusqu'à ce qu'ils soient toutes et tous libérés. Mais nous devons exiger la même protection pour la caravane du Soumoud partie d'Algérie et aussi pour la marche pour Gaza partie d'Europe pour s'approcher de Rafah qui doivent arriver à briser le siège. Ces initiatives de solidarité directe sont un moyen concret pour témoigner de l'horreur du génocide face à l'inaction de nos gouvernements. Ces cortèges doivent atteindre Gaza en toute sécurité et délivrer leur aide, de même que l'aide humanitaire bloquée aux frontières de Gaza doivent entrer. Mais au-delà de notre soutien indispensable aux otages de l'État israélien ce soir, nous, au NPA l'anticapitaliste, on appelle à mettre la pression contre la venue de cet État génocidaire le 21 juin prochain au Bourget, parce que c'est une provocation de plus. On accueille maintenant Anas Nazir de Révolution Permanente. Et Paris, est-ce que vous êtes là? Paris, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur, c'est incroyable. Je ne sais pas si les gens de devant voient le monde qu'il y a derrière, mais c'est immense et impressionnant de voir la solidarité. Je pense que l'ensemble des camarades de la flottille du Madeleine doivent être fiers aujourd'hui de voir qu'ici à Paris, mais pas uniquement à Paris, mais à travers le monde, il y a des rassemblements partout dans le monde, en Suède, aux États-Unis, en Espagne. Et bien évidemment, au nom de Révolution Permanente, on exige la libération immédiate de l'ensemble des passagers du Madeleine. Mais on exige aussi la libération immédiate du peuple palestinien. Et, les amis, je pense que la flottille, elle nous a envoyé un message. Je ne sais pas si ça marche. Comment ? Je m'entends pas. Ah, c'est bon ? Ok, pardon. Je pense qu'il nous envoie un message. Il nous a envoyé un message, Rima, Greta et tous les autres. À travers cette action qui est symbolique, mais qui est ô combien importante, il nous envoie un message de courage et d'espoir. Et il nous dit, à toutes et à tous, il faut que la peur change de camp. Il est temps qu'on prenne exemple sur ce qu'ils viennent de faire. Peu importe la répression, peu importe les coups qu'ils veulent nous mettre, il faut
absolument qu'il y ait un réveil internationaliste, anti-impérialiste ici en France. Les amis, moi, je n'en ai rien à foutre du droit international. Parce que... Et vous savez pourquoi? Parce que ils en ont eux-mêmes rien à foutre du droit international. Et c'est pas nous, c'est pas les travailleuses, les travailleurs, la jeunesse, c'est pas dans les quartiers populaires qu'on a réfléchi à l'ONU, à la Cour pénale internationale. C'est pas nos juridictions, c'est eux qui ont mis ça en place. Et ils nous montrent une chose, que lorsque ce sont les puissances impérialistes qui sont, eux, les criminels, le seul droit international qu'ils respectent, le seul et unique droit international que Netanyahou, Trump et les autres respectent, c'est le droit d'écraser les peuples et d'opprimer tout le monde. Donc, on va se le dire, je n'attends rien et on n'attend rien du droit international. Et on n'attend rien d'Emmanuel Macron. Et on n'attend rien du gouvernement. La solution, les amis, la solution, c'est nous, c'est vous. C'est par la mobilisation. Et je veux envoyer un message pour finir. Envoyer un message à l'ensemble des directions syndicales. Je rejoins ce qu'a dit le camarade de la CGT Paris. Et je pense qu'on a eu plusieurs étincelles cette semaine. La première qui est arrivée cette semaine, c'est nos camarades de classe, les camarades de Fos-sur-Mer, les dockers qui ont mis un stop et qui ont dit c'est fini. On ne participera pas à votre génocide et à cette complicité. Et il y a d'autres dockers qui ont suivi l'exemple. C'est nos frères italiens à Gênes. Qui nous ont montré aussi l'exemple. Et donc je dirais qu'on a eu 3 étincelles cette semaine. Les dockers de Marseille, de Gênes, et les camarades du Madeleine. Et les trois nous envoient le même message. Il faut passer à l'offensive. Et je pense les amis, quand je vois le nombre de gens qui avec un appel, en même pas 24 heures, sont capables de blinder la place de la République, je pense que si on se laissait quelques journées, quelques semaines de travail, pour pouvoir militer sur le terrain, on serait capable d'avoir une journée de grève nationale ici en France. Et il faut leur montrer ça, que les voies palestiniennes, elles sont conductrices de métro, de train, de bus, dans la métallurgie. Et envoyer un message à tous ces PDG, tous ces patrons qui ferment leur gueule pour Netanyahou, qui ferment leur gueule et qui se financent en génocide. Ce sont la force des travailleurs, il n'y a rien qui tourne dans ce monde-là. Et maintenant il est temps d'utiliser cette force pour mettre fin à la barbarie et à la boucherie de ce génocide. Je terminerai par un mot, les amis. Mais vous savez, le 18 juin prochain, j'ai un procès pour apologie du terrorisme. Aussi pour le soutien au peuple palestinien. Et ce que vivent nos camarades du Madeleine aujourd'hui, c'est un lien direct avec la répression ici. Si Netanyahou a pu arrêter Rima Hassan, c'est parce qu'ici il nous réprime. C'est parce qu'ici il nous attaque. C'est parce qu'ici on dissout des organisations comme Urgence Palestine.
Et donc les amis, je pense que chaque étape contre la répression, il faut en faire des écoles de guerre. Il va falloir que la peur change de camp. Libérer les camarades du Madin, libérer la Palestine. Freedom Flotilla Madeleine, transportant de l'aide humanitaire à destination de la population civile de Gaza, soumise à un blocus total depuis le 2 mars 2025, vient de confirmer la volonté de l'État d'Israël d'agir contre le droit international pour contraindre la population gazaoui à la famine et à la mort. L'interception a eu lieu dans les eaux internationales de manière illégale. Votre mobilisation, notre mobilisation internationale très importante a obligé l'armée israélienne à prendre des précautions et à éviter une attaque meurtrière de la flottille comme en 2010. C'est vive la solidarité et la mobilisation internationale. Cette fois, ils ont même distribué des sandwichs. Honte à eux! Et que pensez-vous et que pensez du gouvernement français qui dit avoir pris toutes les mesures en son pouvoir auprès du gouvernement israélien pour prévenir tout incident? L'État français qui n'a pas dénoncé l'acte de piraterie qu'est l'arraisonnement dans les eaux internationales, ni le blocus, ni le génocide, ni la famine. Cette flottille qui comprenait 6 Français à son bord soulevait clairement pour notre gouvernement la question du génocide et de la famine en cours et faisait appel au droit international et à notre humanité en apportant des denrées essentielles à la vie. Humanitaire qui est représenté et proteste vigoureusement contre les Français qui font rempart de leur corps pour empêcher l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. Et nous espérons une condamnation de ces personnes pour complicité de génocide de la part de la justice française qui s'est emparée du dossier il y a quelques jours. Les images de l'armée israélienne tirant sur des Palestiniens affamés qui viennent chercher l'aide humanitaire en collaboration avec des pillards hantent les mémoires, hantent nos mémoires de juifs et de juives.
petite hymne. Rajak a été assassiné, massacré par les sionistes. Je précise, pas une armée, massacré par des assassins, par des nazis. Quand on tue une enfant, quand on tue des enfants, on n'est pas un être humain, on est des nazis tout simplement. Et c'est ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Malheureusement, le gouvernement français, à savoir Macron est un collaborateur comme tous les autres gouvernements en Europe. Voilà. Et nous sommes les justes. Nous sommes là pour la justice, nous sommes là pour des femmes, pour des enfants. Nous sommes là pour la Palestine et nous sommes là pour le Congo, nous sommes là pour la Kanaki, nous sommes là pour le Soudan. Nous sommes là pour la justice parce qu'on a un cœur et parce qu'on cherche à qu'on reste humain. Alors on continue le combat. Tahia pour Palestine. Arrêtez!
pas d'armes. Vous voyez pas, on n'a pas d'armes, c'est des pacifiques. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur des enfants et après vous venez faire les guerriers. C'est des enfants devant vous. Là, c'est que des gamins. Allez en Ukraine faire les bonhommes. Allez en Ukraine combattre les hommes. Vous niquez quelqu'un encore comme c'est pour l'habitude. Allez les gars, sur une ligne. J'ai rien fait. J'ai rien fait. On s'extrait. Interprétation, on s'extrait, on passe. Qu'est-ce que c'est un régime? On jette plus là. On y va. Allez, on va à Lucas. On fait une bulle. Il était juste en train de filmer. Il était juste en train de filmer. Il est rentré dans le café. Il a juste crié Free Palestine. Voilà. Exactement. Il est intervenu. Il a tapé. C'est tout. Ils sont venus le chercher. La dame, elle s'est opposée. Et la dame qui est. Elle a pris la défense. La dame, elle a pris la défense du jeune homme qui n'avait rien fait. Je lui ai parlé, le monsieur. J'ai vu comment il était. Il a juste filmé. Il a dit Tahrir, Tahrir, Palestine. Les filles qui sont venues le chercher l'ont attrapé. Tout le monde a dit stop, stop. Tout le monde a crié. La vieille dame, elle est venue. Elle s'est interposée. Ils l'ont attrapé. 60 ans. Ou 70 ans peut-être, elle a. 70 ans. Une interpellation violence AFP, correct? Une opération prévue. Là. Je reviens vers vous dans 2 secondes, je suis en liaison radio. Ok. C'est bien reçu, donc une interpellation pour violence AFP, correct, le pays 440. Je vous écoute. Et là, je voulais savoir quelle est l'opération prévue là. Alors, on a demandé aux gens de regagner le trottoir puisqu'on réouvre la circulation des véhicules. Ok. Voilà. Est-ce qu'on nous a dit que il y avait eu enfin, moi, c'est des témoignages que j'ai eu que vous avez dit que vous alliez charger. C'est ça qu'on m'a dit. Moi, j'étais là-bas, j'étais assise. On était assis. Et après, ils m'ont dégagé. Ok. Et du coup, vous voulez vider là. 300 alpha. Il y a une opération de vidage de la place ou... Absolument. Pas pour l'instant. Non, absolument pas. Okay. On a fait les sommations parce qu'on souhaitait que les gens regagnent le trottoir pour ouvrir la circulation. Des sommations pour rejoindre la place. Pour remettre les gens sur le trottoir. Donc là maintenant ils restent sur la place et... D'ailleurs je vais vous demander à tous de regagner le trottoir, vous aussi, que la circulation puisse reprendre son cours normal. Merci à vous. Attention, ne pas vous faire écraser. Pas de
trouve très difficile. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas pour objectif pour l'instant de vider la place. Et donc, a priori, voilà. Mais je pense que les dispositifs très serrés est fait pour voilà, pour quand même mettre une petite pression si les gens ont envie de partir. Antoine, peut-être que ça peut être bien d'aller là-bas, de faire un point à tout le monde. Hein? On n'a pas de mégaphone. On a de la voix, hein? On a de la voix, on peut avec toi. Ouais, on va faire ça. Antoine, on fait ça? On fait un point à tout le monde. Allez les gars. Hein? Alors, hein? A priori, Silence de cathédrale. Alors, ok, si vous voulez, attendez. Écoutez, ceux qui sont devant, vous répétez, d'accord? Ceux qui sont devant, vous répétez à derrière. On est allé discuter avec le commissaire. Taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Du silence, s'il vous plaît. Les premiers, vous répétez derrière, ok? On est allé discuter avec le commissaire. Il nous a dit qu'il n'avait pas pour objectif de vider la place. Il nous a dit qu'il n'avait pas pour objectif de vider la place. Du coup, restez tranquille et a priori, ça va.